Après avoir vu les missions et les symboles de la justice, on va s'intéresser maintenant à son organisation et on va s'intéresser surtout à voir les différentes juridictions de la justice en France. Juridiction pénale, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente. De la moins grave à la plus grave, la contravention, le délit, puis le crime. Pour les personnes poursuivies qui ont moins de 18 ans au moment des faits, un régime spécifique s'applique, la justice des mineurs. Une affaire peut être jugée une deuxième fois si le justiciable n'est pas d'accord avec la décision rendue en première instance. C'est le principe du double degré de juridiction. La cour d'appel est compétente. Elle apprécie les faits une seconde fois et vérifie que la loi a été bien appliquée lors du premier jugement. On dit qu'elle juge en fait et en droit. Dernier recours possible contre une décision, le pourvoi en cassation. La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Cette juridiction ne rejuge pas l'affaire une troisième fois. Elle vérifie uniquement que la loi a été correctement appliquée sans apprécier les faits. Elle est juge du droit. Elle fait en sorte que la loi soit appliquée de la même manière par tous les tribunaux. Elle assure donc l'unité de la jurisprudence judiciaire. Distincts des tribunaux judiciaires et indépendants de l'administration, ces tribunaux sont compétents pour la contestation des actes administratifs. Que l'affaire oppose une personne publique à une personne privée, ou encore différentes personnes publiques entre elles. Impôts, élections municipales, permis de construire, les tribunaux administratifs sont les premiers juges à examiner les recours contre les décisions des collectivités territoriales et de l'État. Un recours est possible contre les décisions des tribunaux devant la cour administrative d'appel. Au sommet de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'État. Il est seul compétent dans des cas exceptionnels, comme les recours contre les actes du gouvernement ou certains appels contre les décisions des tribunaux administratifs. En tant que juridiction suprême, il vérifie également la bonne application de la loi par les juridictions. Il assure donc l'unité de la jurisprudence administrative. Toutes ces juridictions, et il en existe d'autres, forment la justice française. Que faut-il retenir ? Il y a deux types de juridictions. Les tribunaux judiciaires jugent les litiges entre citoyens et les infractions. Les tribunaux administratifs, eux, examinent les affaires où une personne publique est en cause. Ensuite, à chaque affaire son tribunal.
Les juges apprécient les faits et appliquent la loi. C'est la première instance. Une affaire peut être jugée une deuxième fois en appel. Enfin, une juridiction de cassation vérifie que les juges ont correctement appliqué la loi. En matière de justice, il existe donc différentes juridictions capables de juger différents cas dans le droit français. Ainsi, il existe donc la justice pénale, ainsi que la justice civile, et enfin, pour finir, la justice administrative. En premier lieu, nous avons donc la justice pénale qui est là pour punir les auteurs d'infractions et qui se décline en trois types de tribunaux: la cour d'assises pour les crimes, le tribunal correctionnel pour les délits et le tribunal de police pour les contraventions. La justice pénale punit donc les infractions à la loi. Il y a trois catégories d'infractions et pour chacune d'entre elles, un tribunal qui est compétent. Pour juger les contraventions, c'est le tribunal de police. Pour juger les délits, c'est le tribunal correctionnel. Et en ce qui concerne les crimes, c'est la cour d'assises. La peine maximale qui peut être prononcée est la réclusion criminelle à perpétuité. La peine de mort a été supprimée en France en 1981. Il y a donc trois types d'infractions. Tout d'abord, les contraventions, c'est l'infraction simple à la loi et au règlement. On a ensuite les délits, pour ce qui concerne les vols sans armes, les coups et blessures, ou les homicides involontaires, ce sont quand on tue quelqu'un et qu'on n'a pas fait exprès. Et enfin, nous avons les affaires de crime, donc tout ce qui concerne les atteintes aux personnes, meurtres, viols, mauvais traitements sur enfants, atteintes à la sûreté de l'État, comme le terrorisme, ou les crimes jugés contre l'humanité, notamment les crimes de guerre. À côté de la justice pénale, il y a la justice civile. Cette justice traite des litiges, des problèmes entre des personnes. Elle est composée des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des tribunaux spécialisés suivant les cas à juger. La différence entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, c'est suivant la gravité du litige à juger entre les personnes qui vont au tribunal. En ce qui concerne les tribunaux spécialisés, on va surtout affaire ici à des cas de problèmes ou de litiges dans le monde du travail, par exemple, avec le conseil des prud'hommes. Enfin, troisième type de juridiction, c'est ce qu'on appelle la justice administrative. Elle traite des litiges qui opposent les citoyens à l'État ou aux collectivités territoriales, comme les mairies, départements ou régions. En droit français, on peut toujours faire appel d'une décision de justice en demandant un deuxième jugement de votre affaire. Et c'est ce qu'on appelle donc passer en cour d'appel, en première instance. Vous avez aussi une deuxième possibilité d'appel qu'on appelle la cour de cassation. Et enfin, une troisième possibilité aujourd'hui avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour de justice européenne. Dans un tribunal et au cours d'un procès, comme ici dans un procès au tribunal correctionnel, donc en justice pénale, on va retrouver plusieurs personnes, notamment on va retrouver des professionnels de la justice, comme les juges, qui sont là évidemment pour juger les affaires. On va retrouver les auxiliaires de la justice, comme le greffier qui va noter les débats, l'huissier qui est là pour maintenir l'ordre, ou les avocats de la défense. Et puis enfin, vous aurez évidemment les justiciables, les prévenus, qui sont entendus à la barre, et les supposées victimes d'une affaire. Ces séances sont généralement ouvertes au public qui peuvent suivre les débats. On va prendre maintenant un exemple de fonctionnement de la justice, notamment à travers la cour d'assises dans le droit pénal, dans la juridiction pénale. Qu'est-ce que la cour d'assises et pourquoi dit-on que c'est un tribunal populaire? Eh bien, on va essayer de le comprendre, notamment, pour commencer, à travers une petite vidéo. La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes. Sont considérés comme des crimes les meurtres, les viols, les actes terroristes ou encore le grand banditisme. Ce sont des atteintes graves à l'ordre social, punies de peines de prison d'au moins 10 ans. Sauf exception, l'audience de la cour d'assises est publique. Elle est également contradictoire, la défense et l'accusation sont sur un pied d'égalité. La cour d'assises se compose de 3 juges professionnels, le président et ses 2 assesseurs, l'avocat général qui représente le ministère public, c'est-à-dire la société, il propose une peine ou demande l'acquittement, un greffier garant de la procédure, un jury tiré au sort composé de 6 jurés en première instance et 9 en appel. Ils participent au jugement au même titre que les juges professionnels. Si elles sont parties civiles, les victimes et leurs avocats sont présents au procès. Elles demandent alors une indemnisation de leur préjudice. L'accusé est obligatoirement assisté par un avocat.
Lors de l'audience, le président mène les débats. Il présente les faits reprochés à l'accusé avec les éléments à charge et à décharge. Puis, il interroge l'accusé, auditionne les témoins, les experts et les victimes. Viennent ensuite les plaidoiries, celles de l'avocat des victimes si elles sont partie civile, puis celles de l'avocat général, et enfin de l'avocat de l'accusé, qui conclut toujours les débats. Le jury et les 3 juges se retirent ensemble pour délibérer, d'abord sur la culpabilité de l'accusé, puis sur la peine. La décision doit être motivée, c'est-à-dire argumentée. Elle peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation, qui s'assurera que le droit a été correctement appliqué. Au sein de la cour d'assises, on va retrouver donc plusieurs personnes qui sont présentes lors d'un procès, et on va commencer déjà par ceux qui sont là pour juger les affaires. On a dans cette cour d'assises plusieurs personnes. On va retrouver notamment 3 juges professionnels, avec notamment la présidente de cette cour. La présidente expose l'affaire et va interroger les différentes parties présentes dans cette cour de justice. Et puis vous aurez aussi 9 jurés, tirés au sort parmi les citoyens français, et qui composent le jury et qui rendront leur décision de justice avec l'aide des 3 juges professionnels. Donc, en synthèse, nous pouvons dire que la cour d'assises juge les affaires de crime. Elle est composée de 3 magistrats professionnels, un président, une présidente et 2 assesseurs, 2 adjoints, et d'un jury de 9 citoyens de plus de 23 ans, tirés au sort sur une liste électorale. C'est pour cela qu'on parle de juré populaire, puisqu'il vient du peuple. Donc, ensemble, ils doivent décider de la culpabilité et de la peine à infliger à l'accusé. Être juré demande beaucoup de responsabilité et de prendre en compte la douleur des victimes et aussi de l'accusé. Deuxième exemple maintenant, après avoir vu la cour d'assises en juridiction pénale, on va s'intéresser au tribunal des prud'hommes, ou le conseil des prud'hommes, en justice civile. Cette justice juge les litiges, les problèmes entre 2 personnes. Le conseil des prud'hommes règle essentiellement les litiges, les problèmes dans le monde du travail entre les salariés et les employeurs. Ce sont les salariés, les demandeurs d'emploi ou les employeurs qui élisent les conseillers prud'homaux. C'est donc un tribunal composé de conseillers élus, c'est donc un tribunal électif et non pas populaire. Tous les 5 ans dans les entreprises françaises, vous aurez donc des élections prud'homales pour élire les conseillers prud'homaux qui devront donc juger des problèmes entre un salarié et un employeur. Lorsqu'il y a litige entre un salarié et un employeur, les conseillers prud'homaux tentent d'abord une conciliation avant de juger l'affaire devant un procès. En cas de désaccord entre les 2 parties, l'affaire peut, en dernier recours, être déposée en cour d'appel. Ainsi, le Conseil des prud'hommes est un tribunal composé de conseillers élus dans les entreprises par les salariés, les employeurs et les demandeurs d'emploi. Le rôle de ce tribunal est de régler les litiges concernant le monde du travail. Les conseillers prud'homaux siègent paritairement au conseil. Vous avez 2 conseillers prud'homaux issus des salariés, 2 conseillers prud'homaux issus des employeurs. Ce sont des juges non professionnels. C'est un tribunal très utile car il permet de protéger les salariés et de faire évoluer les pratiques des employeurs. Vous pourrez retrouver l'ensemble des documents vus ici dans cette vidéo sur le diaporama en format compressé qui se trouve sur le blog Le SAV de la salle 16. À bientôt.